L'Empire State Building est l'un des symboles de New York. Tour culminant à 443 mètres d'altitude, elle reste pendant près de 40 ans la plus haute tour du monde. Mais qui se souvient que l'Empire State Building s'est pris un avion en 1945? C'est ce dont on parle dans cette vidéo. Parlons un petit peu de l'Empire State Building en lui-même. Sa construction commence en janvier 1930 et il ne faut que 20 petits mois pour ériger ce mastodonte. Alors on peut se demander, mais à quoi est due une telle rapidité? Il y a 3 raisons principales à ça. La première, elle concerne les fondations du bâtiment. Sur le site de l'Empire State Building se trouvait auparavant l'hôtel Waldorf Astoria. Et cet hôtel possédait des fondations qui s'ancraient jusqu'à 12 mètres de profondeur. Ça a eu pour conséquence qu'à la démolition de l'hôtel, les ingénieurs et les ouvriers ont pu réutiliser les fondations existantes et ils n'ont eu qu'à les allonger de 5 mètres afin de finaliser les fondations de l'Empire State Building. Ça a été un gain de temps pharaonique, sachant que le sol de fondation de l'Empire State Building, c'est un schiste qui est très dur et très résistant, et donc qui est difficile à forer. Dans ces conditions-là, le moins on fore, le mieux on se porte. La deuxième raison, c'est l'utilisation d'éléments préfabriqués en acier. La tâche principale sur chantier, ça a été d'assembler ces éléments préfabriqués. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette étape, elle était facile, notamment au regard des conditions de travail de l'époque. Quand on voit des images d'archives, on se rend compte que les ouvriers marchaient sur des poutres à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres de hauteur, sans cordage, sans casque, sans rien. Donc c'était des conditions de travail compliquées. En plus, la technique d'assemblage de l'époque, c'était la technique de rivetage. C'est une technique qui nécessite de la rapidité, qui nécessite plusieurs personnes qui travaillent en même temps, et donc dans des conditions pareilles, c'est pas facile à mettre en place. Mais au final, l'intérêt de l'emploi d'éléments préfabriqués, c'est que le temps d'attente sur chantier est réduit. Et ça nous amène à la troisième raison de la rapidité de la construction de l'Empire State Building. La troisième raison, c'est que l'organisation du chantier était très bien pensée. Un exemple de cette organisation, c'est que étage après étage, on montait des planchers provisoires qui pouvaient accueillir des chariots transportant les matériaux. On posait un plancher en bois, puis on coulait par-dessus du béton qui était renforcé par des armatures, et enfin sur ce béton-là, on posait des rails sur lesquels on pouvait mettre des chariots roulants. Ces chariots roulants permettaient de transporter plus facilement les matériaux et notamment les éléments de façade qui étaient en pierre. Donc les chariots roulants pouvaient atteindre les extrémités du bâtiment beaucoup plus rapidement que si on demandait à un ouvrier de porter les éléments de façade et de les transporter. Grâce à cette organisation, par semaine, on pouvait construire jusqu'à 4 étages et demi. Au final, l'Empire State Building, c'est 102 étages, 60 000 tonnes d'acier et une masse totale de 80 000 tonnes. Avant de passer à l'histoire principale de cette vidéo, et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors que s'est-il passé le 28 juillet 1945? Ce jour-là, le lieutenant-colonel Smith Jr. embarque à bord du bombardier B-25 avec 2 autres hommes dans le but d'aller de Bedford vers Newark. Les conditions de vol sont désastreuses, le temps est extrêmement nuageux et la hiérarchie de Smith lui dit qu'il ne faut pas survoler New York. On lui demande de s'arrêter à l'aéroport de LaGuardia. Smith n'écoute pas les ordres et il s'engage vers New York. La visibilité est très mauvaise et il se retrouve à voler à environ 300 mètres d'altitude. Commence alors un slalom entre les buildings de New York et sa course finit dans l'Empire State Building. Le bombardier s'écrase dans le 78e étage du bâtiment, un des réacteurs traverse de part en part le bâtiment et le second réacteur tombe dans la cage d'ascenseur. Le choc est si violent que certains témoins disent avoir ressenti comme un tremblement de terre. Et pourtant, l'Empire State Building ne s'écroule pas. Alors à quoi est due une telle résistance? Premièrement, et par chance si on peut dire, l'avion endommage un poteau mais ne s'encastre pas complètement dedans. La structure du bâtiment étant largement surdimensionnée, l'endommagement d'un poteau va conduire à la répartition de la charge du bâtiment sur les poteaux voisins, et dans ce cas, ces poteaux sont en nombre suffisant pour reprendre aisément la charge. Sur cette photo, on peut aussi voir que la poutre en acier du plancher est pliée. Mais dans ce cas, les poutres en acier sont suffisamment résistantes pour continuer d'assurer leur rôle structurel même si elles subissent de grandes déformations. À la suite du crash, un incendie s'est déclaré et c'est cet incendie-là qui aurait pu être préjudiciable pour la structure. En effet, l'acier est très sensible aux températures et perd de sa résistance s'il est chauffé trop fort. Sauf que les ingénieurs avaient prévu le coup et avaient installé des colonnes sèches
dans le bâtiment. Ça a permis aux pompiers d'intervenir rapidement pour refroidir la structure, et c'est cet élément-là qui a été salvateur. Ce qu'on peut aussi mentionner, c'est la massivité de l'Empire State Building. L'Empire State Building pèse 80 000 tonnes, contre 9 tonnes pour le bombardier B-25. En termes de masse, c'est comme si on comparait un homme adulte de 80 kg avec une pièce de 2 €. Certes, le choc a été violent, mais cet écart de masse fait que le bâtiment a tenu le coup aussi. Et puis dernière chose que j'ai apprise en faisant des recherches sur cette histoire, c'est l'impact de la façade en pierre du bâtiment. Quand l'avion a percuté l'Empire State Building, les blocs de pierre de façade ont frotté les uns sur les autres. Ces frottements ont dissipé de l'énergie et ont participé à l'amortissement de la structure. Bien évidemment, on cherche à tout prix à éviter ce genre d'événements, mais ce sont ces événements qui nous renseignent aussi sur la qualité de nos constructions. Du point de vue de l'ingénieur, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant aussi dans ces différentes vidéos, c'est intéressant de savoir pourquoi nos structures tiennent, pourquoi elles résistent et pourquoi elles ne résistent pas. Ce sont ces événements exceptionnels qui permettent de mettre en lumière les qualités et les faiblesses de nos constructions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. D'ailleurs, si vous avez aussi des choses à suggérer ou des critiques à émettre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dans le respect de la cordialité bien évidemment. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.